Vous êtes-vous déjà retrouvé à lutter contre les défis de la vie, vous sentant submergé par les épreuves qui semblent se succéder les unes après les autres? C'est un voyage familier pour beaucoup d'entre nous, marqué par des moments de lutte et d'incertitude. Mais si ces luttes mêmes ne sont pas simplement des obstacles à surmonter, mais des chemins nous conduisant vers une compréhension plus profonde et une foi plus forte, les difficultés sont souvent les creusets dans lesquels notre résilience est forgée et notre dépendance de Dieu est approfondie. Alors, comment affronter les défis que la vie vous lance? Aujourd'hui, explorons ensemble comment nos luttes peuvent être transformées en marche vers un voyage de foi plus profond. Avant de commencer, nous vous invitons à rester avec nous jusqu'à la fin de la vidéo et à être réceptifs pour accueillir toutes les bénédictions dans vos cœurs. Considérez le chaos que la vie nous lance parfois. Cela pourrait être le bruit écrasant des responsabilités quotidiennes, des crises inattendues ou les troubles d'un monde qui semble toujours en mutation. En ces moments de chaos, où trouvons-nous la paix? La Bible, dans le livre des Philippiens, chapitre 4, versets 6 et 7, offre une réponse. Elle dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est une promesse de paix intérieure au milieu de la tempête, une paix qui apaise nos angoisses et rassure nos cœurs troublés. Parlons maintenant des moments de faiblesse. Nous les affrontons tous, n'est-ce pas? Des moments où notre force faiblit et nous avons l'impression de ne pas pouvoir continuer. Mais voici une belle vérité d'Ésaïe, chapitre 40, verset 31. « Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvelleront leur force, ils prendront le vol comme les aigles, ils courront et ne se fatigueront pas, ils marcheront et ne se lasseront pas. » Dieu ne nous offre pas simplement un petit coup de pouce, il nous renouvelle complètement, nous donnant la force de planer au-dessus de nos défis. Et que dire lorsque nous sommes confus, incertains de la direction à prendre? Jacques, chapitre 1, verset 5, nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Pensez y un instant. Dieu nous offre sagesse et clarté, non pas à contre-séhure, mais généreusement. Il guide nos pas, éclairant notre chemin lorsque nous ne sommes pas sûrs de la voie à suivre. La solitude peut être une autre bataille redoutable. La Bible, dans le livre du Deutéronome, chapitre 31, verset 6, nous réconforte, « Fortifiez-vous et ayez du courage. Ne soyez pas effrayés et ne soyez pas terrifiés devant eux, car l'Éternel, ton Dieu, marche avec toi, il ne te délaissera pas et ne t'abandonnera pas. » Quelle pensée rassurante! Dieu est un compagnon constant, un ami plus proche qu'un frère, prêt à remplir le vide de la solitude de sa présence aimante. Lorsque nous considérons les grandes narrations bibliques, l'histoire de Rahab dans le livre de Josué se distingue comme une illustration vivante du salut au milieu du chaos. Rahab, habitante de Jéricho, se retrouve dans une situation pleine de danger et d'incertitude alors que sa ville se prépare à l'attaque imminente des Israélites. La maison de Rahab était située sur le mur de la ville, un endroit vulnérable et risqué, surtout pendant un siège. Imaginez l'anxiété et la peur qui auraient pu saisir son cœur à l'approche de la bataille. Cependant, les actions de Rahab pendant ce moment critique révèlent une confiance remarquable en un pouvoir plus grand que le chaos qui l'entoure. En abritant les espions israélites et reconnaissant leur Dieu comme le vrai Dieu, Rahab s'alignait avec une espérance au-delà des murs de Jéricho. C'est un puissant rappel que, au milieu de notre propre chaos, que ce soit des luttes personnelles ou les complexités du monde dans lequel nous vivons, il y a un chemin vers le salut. À présent, portons notre attention sur quelques passages des Écritures qui abordent ce sujet. Le psaume 18, verset 2, déclare « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse et mon libérateur, mon Dieu est mon rocher, où je trouve un refuge,
mon bouclier et la corne de mon salut, ma haute retraite. » Ces paroles peignent une image vive de la protection de Dieu. Pensez à l'imagerie ici, un rocher, une forteresse, un bouclier. Ce sont des symboles de force, de stabilité et de sécurité. Lorsque les batailles de la vie font rage autour de nous, lorsque nous nous sentons assiégés par les épreuves, ce verset nous assure que Dieu est une forteresse protectrice qui résiste fermement à toutes les adversités. De plus, le psaume 46, verset 1, complémente cette assurance magnifiquement en déclarant « Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse ». Ici, nous sommes rappelés non seulement de la force de Dieu, mais aussi de son secours toujours présent. C'est comme si ce verset nous chuchotait « Tu n'es pas seul ». Dans ta plus sombre heure, dans ton plus grand besoin, Dieu est là avec toi. C'est une invitation à nous appuyer sur sa présence, à trouver réconfort et force dans les bras de notre Créateur. Maintenant, mes amis, vous êtes-vous déjà sentis au cœur d'une bataille, avec des défis qui pressent de tous côtés? En ces moments-là, où trouvez-vous refuge? Rahab l'a trouvé en le Dieu d'Israël, et nous aussi pouvons le trouver en l'Éternel, notre rocher et forteresse. Ce n'est pas simplement chercher un abri de la tempête, c'est savoir que celui qui nous tient est plus grand que n'importe quelle tempête que nous affrontons. L'essence de ces récits et versets bibliques ne concerne pas seulement des événements historiques ou des expressions poétiques. Ils parlent d'une réalité aussi pertinente aujourd'hui qu'elle l'était alors. Que nous nous trouvions dans des situations semblables au mur de Jéricho ou que nous affrontions les batailles inconnues de nos vies, la promesse demeure la même, Dieu est notre forteresse, notre refuge et notre force. Gardez à l'esprit que dans notre cheminement de foi, nous rencontrons souvent des épreuves qui mettent à l'épreuve notre endurance et notre croyance. La Bible, dans Jacques 1, versets 2 à 4, aborde cet aspect même de notre parcours spirituel. Elle nous conseille de considérer comme une joie pure le fait de rencontrer des épreuves de toutes sortes, car l'épreuve de notre foi produit la persévérance. Que la persévérance accomplisse son œuvre afin que nous soyons matures et complets, ne manquant de rien. Ce passage est un rappel profond de trouver la joie dans l'espérance, la patience dans l'affliction, et de rester ferme dans la prière, même lorsque le chemin devant nous semble redoutable. Avez-vous déjà réfléchi à la manière dont ces épreuves nous façonnent et nous raffinent? Tout comme l'or est purifié par le feu, notre foi est renforcée à travers les défis que nous rencontrons. C'est dans ces moments de mise à l'épreuve que notre confiance en Dieu est à la fois prouvée et approfondie. Nous apprenons à nous accrocher à l'espérance, à être patients au milieu de nos épreuves, et à continuer de prier, en croyant que Dieu agit de manière que nous pourrions ne pas comprendre immédiatement. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions, telle qu'elle est racontée dans le chapitre 6 du livre de Daniel, est un puissant exemple de la foi en action. Daniel, un homme dévoué à la prière, a fait face à une situation mettant sa vie en danger. Il a été jeté dans une fosse aux lions pour avoir continué à prier Dieu malgré un décret royal l'interdisant. La foi inébranlable de Daniel et son engagement envers la prière, même face à une mort certaine, sont impressionnants. Son histoire ne concerne pas seulement le miracle d'être sauvé des lions, mais aussi la force et le courage qui découlent d'une foi profonde et constante en Dieu. Cette histoire nous aide à comprendre que être chrétien ne signifie pas une vie sans problème. C'est une idée fausse courante que la foi en Dieu équivaut à une vie sans soucis. Cependant, la réalité est que les chrétiens, comme tout le monde, font face à des défis et des adversités. La différence réside dans l'endroit où nous trouvons notre force et notre espérance. Notre foi nous offre un réservoir de force et une perspective qui voit au-delà des problèmes immédiats. En période d'adversité, au lieu de demander « Pourquoi moi ?», peut-être devrions-nous demander « Que puis-je apprendre de cela ? Comment puis-je grandir à travers cette expérience ?» L'adversité peut nous enseigner la résilience, la compassion et l'humilité.
Elle peut nous rapprocher de Dieu et approfondir notre foi, nous rendant plus empathiques et compréhensifs face aux luttes des autres. Alors, n'oublions pas que lorsque nous faisons face à nos propres lions et que les épreuves semblent accablantes, c'est en Dieu que nous trouvons le courage et la paix pour endurer. Il ne s'agit pas d'éviter les défis, mais de les affronter avec Dieu à nos côtés. Maintenant, évoquons une grande histoire biblique. Je parle de l'histoire de l'évasion miraculeuse de Pierre de la prison, telle que racontée dans le livre des Actes, chapitre 12. Pierre était emprisonné par le roi Hérode, et il semblait que son destin était scellé. Cependant, l'Église a refusé de céder au désespoir. Au lieu de cela, elle a prié ardemment pour lui. Cette prière collective, emplie de foi et de désespoir, est parvenue jusqu'aux cieux. Et Dieu a répondu d'une manière rien de moins que miraculeuse. Imaginez la scène, Pierre, profondément endormi entre deux soldats, enchaînés et surveillés, mais un ange du Seigneur apparaît, et les chaînes tombent de ses mains. Cette évasion, si étonnante dans son exécution, sert de témoignage puissant du rôle de la prière en période d'adversité. Ce n'était pas seulement la foi de Pierre, mais les prières de toute l'Église qui ont provoqué cette intervention divine. Cela nous amène à un point essentiel sur le rôle de la prière dans nos vies, surtout pendant les épreuves. La prière n'est pas simplement un rituel ou une obligation religieuse, c'est une ligne de vie qui nous relie à Dieu. Face aux adversités, la prière devient notre force. C'est un acte de foi, une déclaration selon laquelle nous avons confiance en un pouvoir plus grand que nous-mêmes. Avez-vous déjà ressenti la puissance de la prière dans votre vie? Avez-vous vécu ces moments où la prière était la seule chose qui vous maintenait ancré? Que ce soit une lutte personnelle ou une préoccupation pour les autres, la prière a le pouvoir d'apporter la paix à nos cœurs et à nos esprits troublés. Le psaume 46, versets 1 à 3, nous dit « Dieu est notre refuge et notre force, un secours très présent dans la détresse. C'est pourquoi nous ne craindrons point, quand la terre serait bouleversée, et que les montagnes chancelleraient au cœur des mers, quand les eaux de la mer mugiraient et s'agiteraient, quand les montagnes trembleraient par l'effet de sa fierté. » Ici, nous sommes rappelés d'une vérité profonde, Dieu est notre source ultime d'aide. Peu importe à quel point nos circonstances peuvent être tumultueuses, la présence de Dieu nous offre un sanctuaire de paix et de force. Ce psaume partage une réalité que beaucoup d'entre nous vivent chaque jour. Dans le chaos de la vie, où trouvons-nous notre refuge? La réponse, comme le dit si magnifiquement le psalmiste, réside en Dieu. Il est le rocher immuable dans les sables mouvants de nos vies. Maintenant, nous avons parlé de la façon dont le parcours chrétien est souvent marqué par une série d'épreuves et de triomphes. La Bible, notre guide tout au long de ce voyage, est riche en histoires et enseignements qui soulignent l'inévitabilité de ces épreuves. Mais plus important encore, elle nous montre l'importance de nous tourner vers Dieu pour la résilience et la force. À travers les Écritures, nous rencontrons d'innombrables situations où des individus ont affronté d'énormes défis. Pensez à Job, qui a enduré de grandes souffrances, ou à Paul, qui a fait face à la persécution et à l'emprisonnement. Ces histoires peuvent être considérées comme des reflets de nos propres vies. Nous aussi, nous rencontrons des épreuves, que ce soit dans nos luttes personnelles, nos défis professionnels ou nos combats spirituels. Cependant, le thème constant qui traverse la Bible est la présence de Dieu comme une puissante source de force. Considérez le rôle de la Bible elle-même dans nos vies. Elle est plus qu'un simple livre, c'est un guide et une source de réconfort. La lecture régulière et la réflexion sur la Bible sont une partie vitale de notre croissance spirituelle. C'est comme avoir une conversation quotidienne avec Dieu, où il nous parle, nous guide et nous réconforte à travers ses paroles. Avez-vous déjà trouvé du réconfort dans un verset qui semblait s'adresser directement à votre situation? Ou avez-vous acquis une compréhension à partir d'une histoire biblique qui a éclairé un problème que vous traversiez? C'est le pouvoir de la Bible.
C'est un document vivant, pertinent pour chaque génération, nous parlant de manière à la fois profonde et personnelle. Appliquer la Bible à notre vie quotidienne est crucial. Il est une chose de lire et comprendre les Écritures, il en est une autre de les laisser guider nos actions et nos pensées. La Bible nous enseigne sur l'amour, le pardon, la compassion, l'intégrité et bien plus encore. Je vous encourage à les vivre dans vos interactions et décisions quotidiennes. Imaginez l'impact que nous pourrions avoir sur le monde si nous vivions vraiment selon les enseignements de la Bible. Si l'amour et la compassion étaient nos principes directeurs, si le pardon était notre réponse par défaut, combien plus de paix et d'harmonie y aurait-il dans nos communautés et dans notre monde? Mais il ne s'agit pas seulement de l'impact plus large. Pensons à la transformation personnelle qui se produit lorsque nous appliquons la Bible à nos vies. Lorsque nous laissons les Écritures façonner notre caractère et guider nos décisions, nous nous rapprochons de l'image de Christ. Considérez maintenant comment la prière nous transforme. Lorsque nous nous engageons dans une prière sincère, nous entrons dans une conversation avec Dieu. C'est dans ces moments de vulnérabilité et d'honnêteté que nous ressentons souvent sa présence de manière plus profonde. Je vous encourage à percevoir Dieu comme notre Père aimant. Imaginez le parent le plus attentionné, compréhensif et sage, c'est ainsi que Dieu est pour nous. Il se soucie de nos moindres préoccupations et de nos plus grandes craintes. Dans la prière, nous pouvons tout déposer devant lui, sachant qu'il écoute avec un cœur rempli d'amour et de compassion. Souvenez-vous, comme le dit Matthieu 7, versets 9 à 11, Jésus demande « Qui parmi vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain ? Ou, s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Puis il dit « Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers de bonnes choses à ceux qui les lui demandent. » Ce passage illustre magnifiquement la nature de l'amour et de la générosité de Dieu envers nous. La prière favorise également notre relation avec Dieu en tant qu'amis. Dans la prière, nous partageons nos pensées les plus intimes, comme nous le ferions avec un ami proche. Nous parlons, nous écoutons et nous ressentons sa présence réconfortante. Cette amitié avec Dieu apporte un sentiment d'appartenance et de paix inégalé par toute relation humaine. De plus, nous pouvons aussi considérer Dieu comme notre guide. Par la prière, nous cherchons son orientation et sa sagesse. Nous reconnaissons que ses voies sont plus élevées que les nôtres et sa compréhension dépasse la nôtre. Dans Jérémie, chapitre 29, verset 11, il est dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ce verset nous rassure sur les intentions bienveillantes de Dieu à notre égard, son désir de nous donner de l'espoir et son implication dans la formation de notre avenir. C'est un rappel qu'à chaque prière, nous communiquons avec un Dieu qui a nos meilleurs intérêts à cœur. La prochaine fois que vous vous engagez dans la prière, permettez aux paroles de Jérémie 29, verset 11, de résonner dans votre cœur, affirmant les bons plans de Dieu pour vous. En y réfléchissant, au cœur de la vie chrétienne se trouve une encouragement profond de Philippiens 4, versets 6 et 7. Il nous exhorte à prier en toute situation, à présenter nos demandes à Dieu avec action de grâce, et ainsi recevoir sa paix qui surpasse toute intelligence. Ce passage est une pierre angulaire pour comprendre comment la prière nous relie non seulement à Dieu, mais agit également comme un conduit pour que sa paix imprègne nos vies. C'est un rappel qu'en toutes circonstances, qu'elles soient joyeuses ou difficiles, la prière est notre forme de connexion à la tranquillité divine que seul Dieu peut fournir. Un autre pilier important de notre vie chrétienne est la communauté. Notre parcours n'est pas destiné à être une randonnée solitaire. Nous sommes appelés à vivre en communion avec les autres, à faire partie d'une communauté qui nourrit et soutient notre foi. C'est là que la signification du choix d'une Église et de compagnons alignés sur nos valeurs et celles de Dieu entre en jeu.
Faire partie d'une communauté qui partage nos croyances et convictions est vital pour notre bien-être spirituel et notre croissance. Pensez à l'impact de l'environnement dans lequel vous vous plongez. Tout comme une plante prospère dans le bon sol et climat, notre croissance spirituelle est profondément influencée par la communauté dont nous faisons partie. Une église et une fraternité qui défendent les enseignements de Dieu fournissent une base où nous pouvons grandir et apprendre dans notre foi. C'est dans cet espace que nous trouvons encouragement, responsabilité et la joie partagée de marcher sur le chemin de Dieu. Avez-vous déjà réfléchi à l'influence des personnes qui vous entourent sur votre parcours spirituel? Choisir la bonne communauté n'est pas simplement une question de commodité, il s'agit de trouver un lieu où votre foi peut s'épanouir. Mais comment pouvez-vous identifier un bon environnement pour votre croissance spirituelle? Eh bien, un bon environnement se caractérise par l'amour, la grâce et la vérité. C'est un endroit où la parole de Dieu est honorée et mise en pratique, où les prières sont partagées et où chaque personne est valorisée comme un enfant de Dieu. Dans ce contexte, l'encouragement de Philippiens à prier en toutes circonstances devient encore plus puissant. Entourés d'une communauté qui prie ensemble, se soutient mutuellement et cherche la paix de Dieu, nous nous trouvons dans une atmosphère propice à la croissance spirituelle. C'est dans ces communautés que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, devient vraiment une réalité tangible dans nos vies. Si ce message vous inspire, veuillez nous le faire savoir dans la section des commentaires de cette vidéo. De plus, vous pouvez témoigner de votre soutien en aimant la vidéo et en cliquant sur le bouton d'abonnement. Merci de faire partie de notre voyage et nous attendons avec impatience vos messages. Que Dieu vous bénisse et continuez d'avancer avec foi.